Avez-vous déjà pensé que la façon dont vous nettoyez vos dents et votre corps pourrait affecter votre durée de vie? La plupart des gens n'y pensent pas, mais les médecins découvrent que des parties du corps auxquelles on ne pense pas souvent pourraient être la clé d'une meilleure santé et d'une vie plus longue. Notre système immunitaire s'affaiblit avec l'âge, et même quelque chose d'aussi simple que de ne pas laver correctement certaines zones peut provoquer des infections, des gonflements et même des maladies graves. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous montrer 4 zones du corps que les personnes âgées devraient laver plus souvent pour rester en bonne santé et améliorer leurs chances de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Si vous ne faites pas attention à certaines de ces choses, votre santé pourrait être en danger. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour savoir pourquoi. Par conséquent, vous devez prêter attention à ces informations si vous souhaitez profiter de vos années d'or. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin, car la dernière chose dont nous parlerons est quelque chose que la plupart des gens oublient, mais cela pourrait faire toute la différence. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner et d'appuyer sur la cloche. Vous ne manquerez ainsi aucune vidéo. Aimez-vous cette vidéo? N'hésitez pas à laisser un commentaire si c'est le cas. Dans les commentaires, tapez 0 pour me dire que vous n'aimez pas. Cela m'aidera à faire de meilleures vidéos pour vous. Nous pouvons commencer maintenant. Tout d'abord, mettez-le sous vos ongles. Beaucoup de gens se lavent les mains tous les jours, mais la zone située sous les ongles est souvent oubliée. Si vous ne nettoyez pas correctement cette petite mais importante zone, elle peut contenir de la saleté, des bactéries et même des agents pathogènes nocifs. Se nettoyer les ongles n'est pas seulement une question d'hygiène à mesure que l'on vieillit, c'est aussi une façon de protéger votre santé dans son ensemble. Chaque jour, nos mains touchent tout, de l'argent aux courses en passant par les poignées de porte et même notre propre visage. Il est facile pour les germes et les bactéries de se coincer sous vos ongles. Si vous ne les lavez pas, ils peuvent se retrouver sur vos aliments, dans votre bouche ou même sur des plaies cutanées ouvertes. Les personnes de plus de 65 ans n'ont peut-être plus un système immunitaire aussi fort qu'avant, ce qui peut les rendre plus susceptibles de contracter des infections, des problèmes d'estomac ou des maladies encore plus graves. Les infections fongiques, qui se développent mieux dans les endroits chauds et humides, constituent un risque courant que les gens oublient souvent. Des champignons peuvent se développer sous les ongles qui ne sont pas nettoyés et coupés régulièrement. Cela peut faire jaunir les ongles, les rendre plus épais ou même s'effondrer. Cela peut commencer par une irritation mineure, mais cela peut se transformer en un problème qui ne disparaîtra pas et nécessitera une aide médicale. Prenez Margaret, une femme de 78 ans qui aimait le plein air. Elle se lavait toujours bien les mains après avoir travaillé avec de la saleté, mais elle ne prêtait pas beaucoup d'attention à la saleté sous ses ongles. Au fil du temps, elle a contracté une légère infection cutanée qui s'est propagée lentement du bout de ses doigts au reste de son corps. Lorsqu'elle est finalement allée chez le médecin, il lui a dit que le problème était dû à des bactéries coincées sous ses ongles. Elle aurait pu éviter toute la douleur en prenant l'habitude de se frotter sous les ongles. Pour garder vos ongles propres, frottez doucement sous les pointes avec une brosse à ongles douce ou même une vieille brosse à dents trempée dans de l'eau tiède savonneuse. Se couper régulièrement les ongles réduit également le risque de prolifération de bactéries. Et si vous souffrez d'arthrite ou d'une mobilité réduite et que vous ne pouvez pas atteindre vos ongles ou les nettoyer, vous voudrez peut-être obtenir de l'aide ou utiliser une brosse à ongles électrique conçue pour être facile à tenir. Prendre soin de vos ongles peut ne pas sembler une grosse affaire, mais c'est très important pour préserver votre santé et prévenir les infections. Donner à vos mains et à votre corps quelques secondes supplémentaires de soins chaque jour peut faire une énorme différence en éloignant les bactéries saines. Deuxièmement, les pieds. Les pieds sont l'une des parties du corps les plus négligées en matière d'hygiène. C'est un problème car à mesure que nous vieillissons, notre circulation ralentit, notre peau s'amincit et la capacité de notre corps à combattre les infections s'affaiblit. Ainsi, se laver les pieds souvent n'est pas seulement un moyen de rester propre, c'est aussi une façon de se protéger des problèmes de santé qui pourraient vous empêcher de vous déplacer et d'être en bonne santé en général.
Les infections fongiques sont une grande préoccupation pour les personnes âgées car elles se développent mieux dans les endroits chauds et humides. Si vous ne lavez pas et ne séchez pas correctement vos pieds tous les jours, vous risquez de donner aux bactéries et aux champignons l'endroit idéal pour se développer. N'oubliez pas de prendre également soin de vos ongles. Ils peuvent devenir épais et cassants si vous ne les nettoyez pas et ne les coupez pas souvent. Ils peuvent également avoir des ongles incarnés douloureux ou des infections qui mettent beaucoup de temps à guérir. Il est encore plus important pour les personnes souffrant de diabète ou de problèmes de circulation de garder leurs pieds propres. Une petite coupure ou infection qui n'est pas traitée peut s'aggraver avec le temps, parfois au point où vous avez besoin d'une aide médicale. C'est ce qui est arrivé à Henry, qui avait 78 ans et n'a jamais prêté beaucoup d'attention à ses pieds. Son sens du toucher réduit signifiait qu'il ne savait pas à quel point la plaie sur son orteil était grave jusqu'au jour où il le remarqua. L'infection s'était propagée au moment où il a consulté un médecin et il a dû être soigné pendant des semaines. Il aurait pu l'attraper beaucoup plus tôt s'il s'était lavé et regardé ses pieds tous les jours. Alors, comment prendre soin de ses pieds ? C'est simple, il suffit de les laver tous les jours avec de l'eau tiède et du savon, en veillant à bien frotter entre vos orteils. Après cela, assurez-vous qu'ils sont complètement secs, en particulier les espaces entre vos orteils, afin que la moisissure ne se développe pas. Si vous avez du mal à atteindre vos pieds, vous pouvez utiliser une éponge à long manche ou demander de l'aide lorsque vous en avez besoin. Non seulement prendre soin de vos pieds les aide à se sentir mieux, mais cela vous permet également de rester mobile, d'arrêter les infections et de rester actif et indépendant le plus longtemps possible. Troisièmement, derrière les oreilles. Beaucoup de gens oublient de nettoyer la zone située derrière leurs oreilles lorsqu'ils se lavent le visage, mais il est important de s'en souvenir. Cela peut ne pas sembler grave, mais ignorer cette partie de votre corps peut provoquer une accumulation de saleté, de sueur et de bactéries, ce qui peut éventuellement entraîner des irritations, de mauvaises odeurs et même des infections. Notre peau change avec l'âge, il devient plus fin, plus sec et plus susceptible d'être irrité. Les plis deviennent plus profonds derrière les oreilles, ce qui facilite la croissance des bactéries, surtout si vous portez des lunettes, des appareils auditifs ou des masques qui retiennent l'humidité dans cette zone. Et si vous avez déjà remarqué une mauvaise odeur venant de derrière vos oreilles, c'est probablement parce que la sueur, les huiles naturelles et les cellules mortes de la peau s'y sont accumulées. Vous devez également connaître la dermatite séboréique, une affection cutanée courante qui fait que la peau s'écaille et devient rouge, principalement derrière les oreilles et le long du cuir chevelu. Les gens pensent souvent qu'il s'agit simplement d'une peau sèche, mais si vous ne la traitez pas, la situation peut s'aggraver et provoquer davantage d'irritation et de douleur. La plupart des cas bénins peuvent être traités en lavant régulièrement la zone avec de l'eau tiède et du savon doux. Cependant, si la peau reste rouge, démange ou squameuse pendant une longue période, vous voudrez peut-être consulter un médecin. Roger avait 74 ans et portait des lunettes tous les jours. Il montre comment cela peut devenir un problème. Il nettoyait toujours derrière ses oreilles sans y penser, jusqu'au jour où il ressentit une démangeaison et une petite brûlure. Lorsqu'il se regarda enfin dans le miroir, sa peau était rouge et enflée. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une infection précoce causée par une bactérie restée coincée. Une simple routine consistant à laver et sécher correctement la zone aurait pu empêcher que cela ne se produise en premier lieu. Prenez l'habitude de vous laver doucement derrière les oreilles chaque fois que vous prenez un bain, comme vous le feriez pour votre visage ou votre cou. Tout ce dont vous avez besoin est un savon doux sur le bout des doigts ou un gant de toilette doux. Bien rincer et sécher doucement pour empêcher l'humidité de s'accumuler. Apporter de petits changements à votre façon de nettoyer peut avoir un effet important sur votre santé à long terme. Par exemple, garder la zone derrière vos oreilles propre peut vous aider à éviter les infections et les irritations en vieillissant. Quatrièmement, les mains. C'est parce que vos mains ont été votre outil le plus utile toute votre vie. Mais avez-vous déjà pensé au nombre de germes qu'ils touchent chaque jour? Les objets du quotidien comme les poignées de porte, les chariots d'épicerie, l'argent et les rampes regorgent de germes et de virus qui peuvent entrer en contact avec votre peau. Notre système immunitaire ne combat plus les infections aussi bien qu'avant à mesure que nous vieillissons. L'un des moyens les plus simples et les plus efficaces de rester en bonne santé est de se laver souvent les mains. De nombreuses personnes âgées pensent qu'un rinçage rapide sous l'eau suffit,
mais les médecins disent qu'il faut frotter avec du savon pendant au moins 20 secondes pour éliminer tous les germes. Une autre chose que la plupart des gens ignorent est que se laver les mains ne suffit pas. Il est facile d'oublier de nettoyer le dos de vos mains, entre vos doigts et sous vos ongles, mais ce sont les endroits où les germes aiment vivre. À quelle fréquence touchez-vous votre visage? Vous frottez-vous les yeux ou ajustez-vous mieux vos lunettes? Chaque fois que vous faites cela, vous pourriez introduire des bactéries nocives dans votre corps. Le simple fait de toucher votre visage avec des mains sales peut entraîner des infections comme le rhume, la grippe et même des maladies respiratoires graves. Pour les personnes âgées, ces infections peuvent s'aggraver rapidement. Prenez Robert, un retraité de 72 ans qui pensait tout faire correctement. Même s'il mangeait bien, restait actif et dormait suffisamment, il tombait toujours malade. Ces jours-ci, il a plus souvent des rhumes qu'avant. Son médecin lui a dit qu'il ne se lavait pas suffisamment les mains, surtout après être allé aux toilettes publiques. La santé de Robert s'est globalement améliorée, il a eu moins souvent des rhumes et il avait plus d'énergie après avoir pris l'habitude de bien se laver les mains. On se demande alors si on a vraiment besoin de se laver les mains aussi souvent. Oui, cette petite habitude pourrait faire une grande différence sur votre santé et sur votre durée de vie. Comme nous en avons parlé aujourd'hui, garder certaines parties de votre corps propre est un élément important pour rester en bonne santé et vivre une vie longue et heureuse. Traitez quotidiennement vos mains, vos pieds et derrière les oreilles. Ceci est particulièrement important à mesure que nous vieillissons. Les gens les oublient souvent, mais ils sont très importants pour votre santé. Si vous promettez de laver ces zones plus souvent, vous contribuerez non seulement à éviter les infections et les douleurs, mais vous donnerez également à votre corps les meilleures chances de fonctionner de manière optimale. Ce sont ces petites habitudes que vous adoptez chaque jour qui peuvent vraiment changer ce que vous ressentez. L'une des choses les plus proactives que les personnes âgées puissent faire pour rester en bonne santé et vivre pleinement leur vie est de pratiquer une bonne hygiène au quotidien. Une bonne hygiène peut sembler une petite chose, mais elle peut avoir un effet important, surtout lorsqu'il s'agit d'éviter des problèmes médicaux qui ne sont pas nécessaires. N'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à adopter de meilleures habitudes. Que vous commenciez tout juste à y prêter attention ou que vous pratiquiez une bonne hygiène depuis des années, vous devriez toujours revoir vos habitudes pour vous assurer de rester en aussi bonne santé que possible. Merci d'être ici aujourd'hui. Veuillez nous contacter. Dites-nous ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous allez l'utiliser dans votre vie dans les commentaires ci-dessous. Nous nous soucions de ce que vous pensez, alors n'hésitez pas à nous le dire. Nous nous sentons très motivés et encouragés lorsque nous lisons vos commentaires. Veuillez aimer, vous abonner et partager cette vidéo si vous l'avez aimée et si vous l'avez trouvée utile. Merci pour votre soutien. Cela nous permet de continuer à créer du bon contenu dont vous pourrez apprendre et vous inspirer. Merci d'avoir regardé. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.